Jusqu'à ce que le mari disparaisse pendant 3 jours et 3 nuits, la mère et la fille ne réalisèrent la situation qu'en signalant sa disparition à la police. Elles découvrirent alors que son identité avait été annulée, comme s'il s'était volatilisé de ce monde. Ce n'est qu'à cet instant que mère et fille comprirent à quel point elle l'avait blessé. Elles ignoraient que cet homme était devenu un être hors de leur portée. Après son mariage, cet homme avait travaillé dur pendant 20 ans pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que sa femme et sa fille acceptaient ses efforts comme une évidence. Mais tout changea lorsque le premier amour de sa femme revint au pays. Ce jour-là, le mari avait préparé un grand festin pour célébrer leur anniversaire de mariage, mais la mère et la fille quittèrent la maison sous prétexte que les plats ne leur convenaient pas. Elles se rendirent en réalité à un dîner de bienvenue organisé pour l'ancien amour de la femme. Par malchance, le mari assista à cette scène. Ce fut à ce moment-là qu'il comprit que 20 ans de dévouement ne valaient pas quelques mots enjôleurs d'un autre homme. Accablé par la tristesse, il chercha du réconfort dans l'alcool. C'est alors qu'une femme apparut et lui annonça que son grand-oncle décédé lui avait légué une fortune de 300 milliards d'euros, à condition qu'il abandonne tout dans son pays et parte à l'étranger pour diriger un empire financier. Après avoir vu le véritable visage de sa femme et de sa fille, il accepta sans hésitation. Découvrant cette nouvelle inattendue, il prit la décision d'effacer son identité et de couper tout lien avec elle. Pourtant, il avait été l'homme qui, 20 ans plus tôt, avait sorti sa femme de la dépression après qu'elle eût été abandonnée par son premier amour, passant 3 ans à l'aider à surmonter son mutisme. Il s'était ensuite marié et avait eu une fille. Lorsqu'elle eut 10 ans, elle fut diagnostiquée d'une insuffisance rénale, et c'est lui qui lui donna un rein pour lui sauver la vie, sacrifiant ainsi sa propre santé. Incapable de faire des travaux lourds par la suite, il se contenta des tâches ménagères, mais en retour, il ne reçut que du mépris de la part de sa femme et de sa fille. Le lendemain matin, après avoir passé la nuit dehors, la mère et la fille rentrèrent fatiguées et, comme à leur habitude, ordonnèrent au mari de préparer le repas. Contre toute attente, il refusa catégoriquement. Une dispute éclata, et la fille, méprisante, exhiba son sac de luxe pour l'humilier. La femme, au lieu de calmer la situation, enfonça encore plus le clou. Totalement désillusionné, le mari sortit les papiers du divorce et un accord de rupture familiale, qu'elles signèrent sans même les lire, prouvant ainsi à quel point il n'avait jamais eu de valeur à leurs yeux. Alors qu'il s'apprêtait à partir, le premier amour de sa femme arriva, prétendant avoir oublié un objet à l'hôtel. Lorsqu'il s'adressa au mari avec arrogance et sarcasme, ce dernier, furieux, tenta de le chasser. Contre toute attente, la mère et la fille prirent parti pour l'amant et s'opposèrent à lui. À bout, le mari ne voulait qu'une chose, quitter au plus vite cet endroit où il n'avait connu que douleur et humiliation. À ce moment-là, son assistant l'appela pour lui annoncer qu'il était invité à un banquet par le premier ministre des États-Unis. Il accepta l'invitation. Le soir venu, la mère et la fille se rendirent également dans un restaurant où elles croisèrent le premier amour de la femme. Celui-ci leur expliqua qu'un grand banquet s'y tiendrait et que le premier ministre des États-Unis annoncerait l'héritier d'un groupe financier valant des centaines de milliards. L'enthousiasme grandit parmi les convives. C'est alors qu'elles aperçurent leur mari. Sa fille, persuadée qu'il les suivait, se moqua de lui. Il répondit qu'il était simplement venu dîner. Mais au milieu de la dispute, un assistant arriva et l'emmena avec lui. Lors du banquet, elles furent stupéfaites de revoir le mari. Convaincues qu'un homme de son rang n'avait pas sa place ici et qu'il s'était faufilé en cachette, elles tentèrent de le convaincre de partir. Elles ignoraient cependant qu'il n'était plus l'homme insignifiant qu'elles méprisaient. Peu après, le premier ministre annonça le nom de l'héritier du groupe Kingston. Sous le regard étonné de toute l'assemblée, le mari se leva et s'avança.